Bonjour, bienvenue dans MQ32 où nous allons voir quelques applications, quelques calculs en rapport avec cet effet tunnel, c'est-à-dire l'existence, la probabilité non nulle de trouver une particule, je dirais, dans un domaine interdit, voire de l'autre côté d'une barrière de potentiel. Je vous rappelle, donc, dans ce domaine d'application, nous avons mis en évidence que lorsqu'on avait une barrière de potentiel quelconque, avec ici l'axe des X, hein, et que on avait ici, je dirais, l'axe des énergies potentielles. Voilà. Quand on envisageait une énergie E inférieure au maximum de ce domaine, eh bien, il existait ici deux valeurs, X1 et X2, domaine dans lequel eh bien, l'énergie est insuffisante pour être dans ce domaine-là. Et on a montré que eh bien, le facteur de transmission pouvait s'écrire comme étant à très peu près l'exponentielle de moins 2 intégrale de x1 à x2 rho de x dx. Voilà, il y a donc une intégrale à calculer, i, qui vaut donc l'intégrale de x1 à x2 de, eh bien, racine de 2m sur h bar 2, racine de, eh bien, v de x moins e dx. Voilà. Et donc, ceci est à calculer dans chaque application. Alors, première application, rassurons-nous, lorsqu'on reprend une barrière de potentiel du genre créneau entre 0 et D et avec un maximum ici V0, hein, dans ces cas-là, vous voyez que ρ de x est égal à racine de 2m sur h bar 2 facteur de V0 moins E, donc est une constante, ce qui veut dire que ce qui est à intégrer est une constante, ça fait donc I égale racine de 2m sur h bar 2 facteur de V0 moins E, que multiplie l'intégrale de dx, c'est-à-dire x, entre ici x1 et x2, et on voit que x1 dans ce cas-là, c'est 0, et que x2, c'est d. Autrement dit, cette intégrale est égale à d racine de 2m sur h bar 2, facteur de v0 moins e, et on trouve donc que la barrière de potentiel a un facteur de transmission qui vaut e puissance moins 2 racine de 2m sur h bar 2 v0 moins e de cette façon-là fois d. Voilà, ce qui est tout à fait ce que l'on avait déjà obtenu dans le cas de la barrière de potentiel de paragraphe précédent. Donc cette écriture nous permet bien, ce calcul permet bien de retrouver les choses. Envisageons maintenant, je dirais, comme application, ce qui est dans l'un des exercices de la feuille MQ2, où on vous dit, bon ben voilà, nous allons prendre un potentiel dont l'expression analytique va être assez simple. Hein. À partir de x égale 0, eh bien, on a une droite, un segment de droite jusqu'à une valeur V0, et après, jusque D, on retourne à 0. Voilà. Et donc, on voit que V de x est de la forme, finalement, x sur D fois V0 pour x entre 0 et D. Bien. Et donc, si on se réfère à ce que nous avons à calculer, hein, nous avons dans notre calcul un t qui vaut donc exponentielle de moins 2, et on va avoir le terme à calculer qui va être intégrale donc de x1 à d de racine de 2m sur h bar 2 facteur de, alors, x v0 sur d moins e dx. Alors déjà, on peut voir que la barrière x1
la valeur sur ton point, la valeur de E qui correspond, le x1 qui correspond, eh bien, il va être donné par E égale x1 V0 sur D. Donc, ça veut dire que x1 est égal à D, E sur V0. Voilà. Et x2 vaut D, bien sûr. Bon. Donc, il est assez clair ici qu'on a la racine de quelque chose qui s'écrit ax plus b. Donc, tout ça s'intègre bien. Et par, je dirais, souci de vous laisser calculer un petit peu cette intégrale-là et de remettre ça dans l'exponentielle, je vous laisse trouver que t est égal, de manière générale, à e puissance moins, alors, tout rentrer dedans, on va avoir une racine de 32m, de cette façon-là, masse de la particule, un d sur 3v0 que multiplie h bar. Voilà. Et il nous reste au bout un v0 moins e à la puissance 3,5. Voilà l'exposant. Bien, c'est juste un calcul, je dirais, assez simple, pour lequel vous devez trouver, je dirais, l'intégrale entre x1 et d, avec x1 qui vaut dE sur v0, de cette expression-là, qui est une expression de x. Seul x varie, et comme elle est de la forme ax plus b, quelque part, c'est assez aisé de faire le calcul. Voilà, je laisse ceci. Voilà, ceci finit pour l'instant MQ32. Nous n'en avons pas fini avec les applications. On se retrouve dans quelques minutes dans MQ33 pour parler des grandes applications de l'effet tunnel classique, à savoir le microscope à effet tunnel et une explication possible de la radioactivité alpha. Voilà.